Bonjour Bérénice Bejo. Bonjour Philippe. Vous êtes comédienne, vous avez découvert dans un film au titre prémonitoire, Meilleur espoir féminin, un film de Junio. Vous avez eu des récompenses, prix d'interprétation à Cannes pour le film Le Passé de Farhadi, César de la meilleure actrice pour The Artist, signé Michel Hazanavicius, avec qui vous avez également tourné OSS 117, puis Le Redoutable autour de Jean-Luc Godard, ou encore Le Prince oublié dans le genre comédie familiale fantastique avec Omar Sy. Votre actualité, c'est L'Homme de la Cave, film de Philippe Leguet avec François Cluzet et Jérémy Régnier. Le film sort aujourd'hui. L'Homme de la Cave, c'est pas vous, évidemment, par définition. Qui est Hélène Sandberg, votre personnage? Hélène est mariée avec un homme qui est d'origine juive et ils forment une famille avec leur fille de 16 ans, un couple qui s'aime, qui vit bien, qui est heureux. Et puis un jour, cet homme débarque pour acheter leur cave et il s'y installe. Et là, en fait, on découvre un personnage féminin qui va commencer... Enfin, je le raconte un peu à l'envers. Non, au contraire, je vous ai posé la question sur votre personnage, vous répondez très bien, au contraire. Donc il va commencer à se poser des questions sur cet homme qui achète cette cave, mais qui décide de s'y installer et qui tient des propos négationnistes, antisémites petit à petit, qui va s'immiscer dans cet immeuble. Et à l'instar de son mari qui va vouloir absolument pas entendre parler d'antisémitisme, de négationnisme, qui ne veut pas parler de ses origines juives, elle va commencer à fouiller, elle va commencer à chercher et elle va commencer à vouloir comprendre l'histoire de son mari qu'elle connaît pas très bien, à vouloir attaquer cet homme, à être extrêmement énervée, virulente. Donc c'est une femme qui est plutôt dans l'action, contrairement à son mari qui est plutôt dans le déni. Son mari, c'est Jérémy Régnier. L'Homme de la Cave qui donne le titre à ce film, c'est François Cluzet. Vous êtes Bérénice Bejo. Bande annonce. Pourquoi vous la vendez? C'est toujours utile, une cave. On avait dit 9000, hein. Je vous règle tout en une fois. Vous savez, le monsieur qui a acheté la cave, eh ben, cette nuit, il a dormi en bas. Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi je lui dis rien. Et d'un coup, il hurle, il me traite de sale bougnoule. Maître, j'annule la vente de cette cave. Vous allez nous rendre les clés. Ah, non. La cave, elle est à moi. Vous avez encaissé le chèque. Je rentre chez moi, puis vous n'y pouvez rien. Ce type est un négationniste qui nie les camps de la mort nazie. Tu m'as jamais dit qu'on habitait l'appartement de ton oncle déporté. Tu dis rien, tu demandes de l'aide à personne. On est frères, putain. Je sais, j'aurais dû t'en parler. Ce Fonzik, c'est un pervers. Il va établir son emprise. Moi, je me contente pas de rabâcher la vérité officielle. Moi, je suis un chercheur. Chercheur mon cul, ouais. Il y a une double dimension dans ce film et il y a une réflexion sur l'antisémitisme, vous l'avez dit, et puis il y a aussi votre couple qui menace d'exploser ou d'imploser à cause de cette tension. Comment vous avez abordé le personnage d'Hélène? En fait, je pose la question en connaissant un peu la réponse, parce que je sais que vous avez demandé à Philippe Leguet, le réalisateur, qu'Hélène ait davantage d'épaisseur. En réalité, oui, c'est-à-dire que c'est encore un personnage qui est féminin, qui est le rôle principal, c'est Jérémy Régnier, c'est François Cluzet, et moi je joue la femme du rôle principal. Ça a l'air bête de le dire, mais du coup j'en ai parlé avec Philippe, je lui ai dit il faudrait pas que ce soit un énième rôle de femme d'eux, et donc je lui ai dit on accentuons, Philippe était tout à fait d'accord, hein, accentuons son côté un peu border, qui s'inquiète, qui a des moments de stress, de folie, d'angoisse, et j'ai vraiment voulu travailler sur la montée angoissante que ressent ce personnage par rapport à cet homme. Et surtout, c'est une femme qui s'inquiète pour sa fille aussi. Vous savez, on a un enfant de 16 ans qui se questionne, qui est en plein doute, qui est en révolte aussi contre ses parents. C'est des moments fragiles pour les enfants. Et j'aime aussi le rapport des parents avec cette jeune fille. On va entendre un extrait. Simon, donc Jérémy Régnier arrive en trompe dans le cabinet du notaire. Il vient de s'apercevoir que Fonzik a menti sur sa personne, alors que justement le couple s'apprêtait à signer la vente de la dite cave. C'est quoi? C'est l'acte? T'as signé? Qu'est-ce qui te prend? Simon, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé les décès à la mairie de Chaville. Vous nous avez menti, Fonzik. Votre mère n'est pas morte il y a 2 mois, elle est morte il y a 10 ans. Vous venez d'être expulsé de l'appartement après 7 ans d'impayé. Et en quoi ça vous regarde? Et votre radiation de l'éducation nationale, ça me regarde pas non plus? Je reviens du lycée d'Hydro à Chaville. Le proviseur m'a tout raconté. Ce monsieur a été radié suite à des propos négationnistes tenus en classe. Et enfin, c'est quoi cette histoire? Mais monsieur Fonzik se dit être un esprit libre. Il invite ses élèves à se demander si Napoléon est vraiment mort à Sainte-Hélène, si Jeanne d'Arc est morte sur un bûcher. Je pose des questions. Est-ce qu'on peut poser des questions? Des questions sur l'existence des chambres à gaz. Des parents d'élèves se sont plaints, c'est remonté jusqu'au rectorat. Fonzik a eu un blâme, il a recommencé l'année suivante. Le coup près est tombé, l'académie l'a révoqué, apologie du crime contre l'humanité. Non mais, vous dénoncez les soi-disant de preuves des soi-disant de chambres à gaz. Non mais c'est... Enfin, on a bien le droit de discuter, non? Ah non mais moi c'est très simple, je ne discute pas avec des gens comme vous. Maître, j'annule la vente de cette cave. L'angoisse est palpable, même pour le spectateur. Là, je parle de moi.
Et on se dit, cette histoire est folle. Et j'ai découvert ensuite que tout est parti d'une histoire vraie. C'est réellement arrivé à des amis du réalisateur Philippe Leguet. Oui, c'est parti d'une histoire vraie qui est arrivée il y a une dizaine d'années. Philippe a laissé tomber le projet, puis il est reparti avec ce projet il y a 2-3 ans. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le personnage qui est joué par François Cluzet, donc il y a un négationniste antisémite, il est là, il dit mais moi je pose des questions. Donc ce qui est angoissant, ce qui est énervant pour nous, le couple, c'est que le gars se pose en victime. Et c'est très énervant parce qu'on sait plus comment l'attaquer. Il dit je pose des questions, je ne fais rien de mal. Avec des arguments qui font mouche et il retourne votre fille de 16 ans, il dit il y a eu combien de morts par exemple? Il y a 11 millions d'Indiens qui sont morts. Pendant la conquête américaine. Voilà, est-ce qu'on en parle de ça? Donc du coup, c'est très déstabilisant parce que c'est des gens qui se posent en victime et alors que c'est nous les victimes qui retournent la situation. Et quand évidemment il parle à notre jeune fille de 16 ans, elle se dit, bah oui, c'est vrai, il pose des questions. Et ce qui est complètement dingue dans l'histoire vraie qui arrivait à des amis du réalisateur Philippe Leguet, leur couple a explosé. Je ne dirai pas ce qu'il arrive de votre couple dans le film. Vous restez avec nous, Bérénice Bejo. Vous parliez de la fille de 16 ans, on va même remonter plus en arrière. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Tout ce qui est arrivé à notre invité avant sa propre célébrité. On marque une pause. Culture Média continue avec Bérénice Bejo.